Bon dimanche tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, bienvenue à la deuxième épisode du podcast L'Après-Show. Ouais, on est déjà rendu à la deuxième épisode. Aujourd'hui, on a décidé de parler d'un sujet un petit peu plus profond pour nous. On va aller toucher les troubles alimentaires. On a chacune d'entre nous des expériences différentes, mais surtout des perceptions différentes face à ce sujet-là. Donc, on a décidé d'en parler sans tabou puis sans filtre. De notre expérience à la vôtre, je vous souhaite une excellente écoute. On a pas mal tous des backgrounds différents face à ça. Il y en a qui ont commencé avec des troubles alimentaires, il y en a qui en ont développé, puis il y en a d'autres qui en ont pas eu du tout. Fait que je pense que c'est intéressant de pouvoir avoir différentes perceptions face à ça. Puis qu'est-ce que ça nous a apporté le bodybuilding. Fait que moi, pour ma part, j'ai commencé avec un trouble alimentaire, puis c'est à cause de ça que j'ai commencé à faire des compétitions. Ça m'a apporté comme une structure, si on veut, là. Je sais que Marie-Lou, toi, t'as commencé puis t'en avais pas. Puis Audrey, je pense que t'en avais un avant. Oui, dans le fond, je peux commencer avec moi Ouais. si vous voulez. Dans le fond, tu sais, moi, j'ai ça un peu dire que ça fait au-dessus de 5-6 ans que je m'entraîne parce que, tu sais, j'ai jamais eu le body qui fitait avec l'entraînement, en quelque sorte. Fait que, tu sais, ça me gêne tout le temps de dire que j'ai un bagage derrière ça, mais c'est surtout niveau alimentation que ça marchait pas. Tu sais, moi, je peux dire que c'est quand je suis rentrée au cégep, on a commencé à plus bouger, à s'entraîner. Puis là, j'ai commencé comme avec mon premier plan alimentaire. Tu sais, j'avais comme tendance à suivre mon plan 3-4 jours, puis après la 4e journée, je me claquais de la bouffe à n'en plus finir. Puis après ça, je me sentais donc mal de m'avoir claqué de la bouffe. Puis là, je retombais sur mon plan super strict. Je coupais dans mes calories. Je me mettais à faire du cardio pour comme compenser les calories que j'avais pris de plus quand que je me mettais à manger. C'est comme si dans ma tête, c'était comme tout le temps correct vu que je compensais, mais au final, c'est pas même plus simple quand on y pense. Non, vraiment pas, en fait, là. Non, c'est ça. Je peux pas dire que j'ai eu un diagnostic de trouble alimentaire, mais c'est aujourd'hui, après, mettons, avoir fait plusieurs cours à ce sujet-là ou après être plus consciente de mon alimentation que je me dis, crème que c'était pas sain. Je me rends compte aussi que je suis pas toute seule à faire ça. À partir du moment où tu vas avoir des méthodes compensatoires pour compenser ce que tu manges, on s'entend que ta relation avec ta bouffe est clairement pas saine. Non, effectivement. Non, c'est ça. J'ai jamais été au point de me faire vomir. C'était vraiment tout le temps plus comme je me rentrais vraiment plein de cardio ou genre je coupais tous mes glucides parce que moi dans ma tête là, le riz c'était donc mauvais pour moi, fait que je compensais tout le temps ça. C'est mes petites tendances un peu hyperphagiques là, c'était vraiment niaiseux, mais tu sais je pouvais manger là, c'est débile là. On dirait qu'il y avait comme pas de faim. Toute la semaine d'efforts que je faisais, elle disparaissait dans un repas, tu sais, j'ouvrais des chips, je passais à travers le sac, puis je pouvais manger plein de stock à n'en plus finir, tu sais, sans vraiment me sentir pleine au final. Fait que ça a vraiment été comme ça avant que je rentre plus sérieusement dans le bodybuilding. Fait que, tu sais, on dirait que j'étais comme un peu pas mal à l'aise de dire que ça fait longtemps que je suis là-dedans parce que ça n'a jamais paru physiquement que je m'entraînais. Mais c'est ça. Ça me rendait quand même inconfortable, mettons. Puis est-ce que tu peux dire que, mettons, les compés, ça t'a aidé ou tu trouves-tu que ça t'a nuit peut-être avec ce trouble alimentaire-là? Ou... Ben, moi, honnêtement, je pense que ça m'a aidé parce que ça m'a apporté une certaine conscience. Dans le sens que la bouffe, t'en as besoin pour performer. Tu sais, je pouvais pas skipper de meal ou me rentrer plus de cardio parce que tu veux pas que ton coach ait des variantes différentes à gérer. Fait que je suivais vraiment ce qui était sur mon plan. Fait que ça m'a vraiment aidé. Mais évidemment, j'avais peur de me retrouver comme en off-season parce que je me disais, hey, j'aurais plus de structure alimentaire. Fait que là, je vais pouvoir me péter une bulle de Oreo, manger une boîte, puis faire comme, tant pis, je me claque du cardio, tu sais. Ouais. Ce que j'ai pas fait, vraiment pas, parce que justement, tu sais, j'ai plus confiance en mon corps, j'ai plus confiance en comme ce que j'ai à faire. Fait que, tu sais, je me dis pas que si j'ai un cheat, j'ai un cheat. Je vais pas aller chercher des méthodes pour compenser. T'sais. Au début, je me souviens d'avoir écrit à mon coach là, à Post Show comme j'ai eu un cheat de plus cette semaine. Hey, ça dérange-tu si demain je coupe mes carbs? Il était là. Ben non, voyons, Audrey, t'as pas à faire ça. Faut juste que ton corps, il va compenser naturellement. Il va savoir quoi faire avec ça. Exact, ouais. Puis je me suis rendu compte que finalement,
c'est vrai, tu sais, je prenais pas 6 livres parce que j'avais 2 cheats dans ma semaine, là, tu sais, c'était Ben rare. non. Moi, je pense que c'est un peu dans le même optique que toi, là. Moi, je peux dire que j'ai commencé v'là 7 ans, vraiment à m'entraîner. Tu sais, j'ai fait beaucoup de compétitions de cheerleading. J'ai toujours été, je pense, considérée comme un athlète, là. Je faisais comme 2, 3 équipes de cheer. Je faisais de l'équitation. Tu sais, j'ai toujours été dans le sport de compétition. Puis moi, j'avais pas vraiment de day off, là. C'était comme tout le temps 7 jours sur 7, là, avec l'école puis tout, quand j'étais plus jeune. Puis c'est un peu le cheer qui m'a causé un trouble alimentaire, si on veut. Je veux pas, j'étais voltige, je me faisais pitcher dans les airs. Puis j'ai comme développé un trouble alimentaire d'anorexie. Puis c'est moi-même toute seule qui a décidé de comme me prendre en main quand j'avais comme 15 ans, je pense. Je suis allée voir une nutritionniste, puis j'ai comme compris que la nutritionniste, ça fitait pas pantoute avec comme mon mode de pensée, parce que je veux pas avec mes frères qui sont déjà dans l'entraînement, tu sais, je savais déjà que ce que je faisais, c'était pas correct, là. Je mangeais presque rien. Le matin, je prenais un chocolat chaud. Le dîner, je m'apportais jamais de lunch. Je le mangeais pas s'il y en avait un. Puis le soir, je mangeais 2 bouchées de poulet, puis je mangeais plus de riz. Fait que je suis tombée comme à 95 livres quand j'avais 16 ans, je pense. Puis là, j'ai compris que le cheer, ben, c'était un... Pardon? Oui? Continue. Excuse-moi. Ouais, j'ai compris que le cheer, c'est un petit peu la cause de tout ça. Que vu que j'étais voltige, puis j'avais tellement peur de devenir trop lourd pour mes bases, que ça m'a comme rentré dans la tête, veux pas. Puis c'est à l'âge de 18 ans que mon frère il m'a donné mes premiers plans d'entraînement, puis mes suivis alimentaires, puis d'entraînement avec ma première coach, Émilie. Puis c'est vraiment elle qui m'a aidé à améliorer ma relation avec ma bouffe. Fait que moi, je peux vraiment dire que le bodybuilding, c'est ça qui m'a sauvée. Parce que quand je suis allée voir la nutritionniste pour mon trouble alimentaire, elle m'a dit comme avec tout ce que tu manges, t'es censé être un légume, puis t'es même pas encore censé être là, là. Genre, elle était comme je sais même pas comment tu fais pour survivre en ce moment. Parce que Oh, ouais. t'es censé être sur un lit d'hôpital, là. Elle dit, t'es genre censé être plugué sur un soluté, là. Seigneur. Fait que, ouais. Fait que c'est vraiment comme. Puis depuis, c'est ça, depuis fin 2017, début 2018, à chaque mois, j'ai un suivi alimentaire, puis j'ai un coach, dans le fond, là. Fait que je peux dire que ça fait comme 7 ans maintenant que je suis suivie par un coach. Puis ça a vraiment été un long processus, là. Moi, jamais j'aurais embarqué sur un stage comme un an après avoir commencé l'entraînement, là. Je veux dire, je partais de trop loin, puis je voulais vraiment être sûre que ma relation avec la bouffe soit meilleure. Puis ma première coach, elle m'a vraiment justement appris à améliorer ma relation avec la bouffe. Là. Maintenant, mettons off-season, je me sens pas coupable de manger une chocolatine une fois de temps en temps. Là. Je suis comme. Puis justement, je veux tellement pas retomber dans ce pattern-là. Je connais mes facteurs de rechute, si on veut, que je fais attention. Puis je me dis, faut pas trop, je me restreins. Faut que je me contrôle pour justement pas tomber dans du binge eating. Ouais. Mais faut quand même que je me permette certaines choses pour pas tomber dans un pattern de comme restrictif, puis de toujours vouloir, mettons, se peser, puis comme, oh my god, j'ai pris une livre. Oh. Tu sais, là, j'ai même pas de balance chez moi, là. Je me pèse pas, je me pèse une fois semaine pour mon check-in avec Justin. Je pèse ma bouffe quand je suis en prep. En off-season, je la pèse aussi. Mais tu sais, je suis plus là sur les à côté, justement, parce que ça me permet d'avoir une structure un petit peu plus équilibrée puis saine. Pour Ouais. moi, c'est ce qui fonctionne, en tout cas, là. Fait que je peux vraiment dire que le bodybuilding, c'est ça qui m'a sauvée au niveau de l'alimentation, là, je vous dirais, là. Quand même. C'est tout des... Ouais. Mais c'est drôle parce que, tu sais, mettons, pour ma part, euh, ça se rejoint un peu tous, mais comme moi, j'ai jamais vraiment eu de trouble alimentaire avant, mettons, de commencer dans le sport des compétitions puis tout. Puis comme, littéralement, même avant de commencer à m'entraîner, je mangeais ce que je voulais, puis genre, je grossissais pas, là, le vibe métabolisme super rapide. Puis après ça, quand j'ai commencé à, justement, ben, m'entraîner puis tout, puis regarder pour les compés puis tout. Fait que là, tu veux pas, tu suis des plans, puis bon. Fait que tu sais, en prep, ça va bien parce que tu suis ton plan, tu peux pas dériver, t'es sa discipline, tu fais ça, puis genre, that's it. Mais moi, c'est post-show que j'ai commencé à développer plus des troubles alimentaires, puis honnêtement, je sais pas, c'est pas diagnostiqué ou rien non plus, mais tu sais, je le sais juste, dans le sens où, tu sais, après ma première compé,
Euh, C'était en 2017. J'avais fait euh, j'avais fait ma prep. C'était une prep qui était quand même assez hard, là. C'était un peu dans, je veux dire, la vieille mentalité du bodybuilding, même s'il y a encore une mentalité comme ça aujourd'hui, mais tu sais, c'était vraiment comme, on start la prep, là, keto, genre no carbs, poulet riz, genre pas de sauce, pas rien, comme super, super harsh. Puis, je veux pas, c'est ma première compé, puis on le sait tous que, tu sais, les premières compés, ta première compé, c'est du nouveau du début à la fin. Du début de ta prep jusqu'à l'après-show. Tu sais, t'as rien vécu, tu connais rien, puis genre, c'est nouveau tout le temps. Veux Puis, pas, t'es un peu dans le néant là, quand tu commences une prep. ouais, Là. On a beau te dire c'est exactement. quoi une prep, tant que tu le vis pas, tu vas jamais pouvoir savoir exactement c'est quoi une prep puis Non, c'est quoi c'est un ça, tu sais. après-show. Là. Tu sais pas comment ton corps va réagir, tu sais pas, tu sais, je veux dire, tu connais absolument rien. Fait que c'est ça, puis je suivais mon plan, puis comme ça allait bien, mais post-show, tu sais, j'avais tellement trouvé ça dur. Après ma première compé, ça a été genre le plus gros rebound de ma vie. Comme je me souviens, j'avais apporté des treats post-show, mais comme genre 2 sacs d'épicerie recyclables pleins de malbouffe. Genre, j'étais vraiment comme à la fin de ma prep, j'étais tellement comme obsédée par la nourriture, genre j'en rêvais. Comme c'était fou. Puis comme quand j'ai fini ma compé, après, tu sais, genre on va tout là, on chill, bon, puis on va souper, puis mais comme ça s'est pas arrêté là, genre comme j'ai fait aucune reverse, je suis revenue chez nous. C'est sûr que, mettons, niveau encadrement, euh, pour show, ça l'avait manqué. Les coachs que j'avais dans le temps, j'ai pas eu de reverse, j'ai pas eu de nouvelles après ma compé, j'étais vraiment laissée à moi-même et tout. Fait que ça aussi, c'est sûr que c'est un facteur qui fait en sorte que comme c'est pas évident, surtout quand c'est ta première compé et que tu sais aucunement quoi faire pour le show. Puis j'avais tombé dans la bouffe, mais comme je mangeais littéralement une boîte d'Oreo pour déjeuner. Là, genre, c'était vraiment comme c'était c'était le calvaire, là. Ça, J'avais ça- pris genre j'avais pris genre hey, je pense 15-20 livres en genre 2 semaines. Là. C'est même pas drôle là. Comme j'étais rendue une boule. C'était vraiment c'était du binge eating. Là. C'est comme je savais que tu sais, je mangeais puis je me sentais pas bien. Puis là, je voulais plus me sentir de même, mais ça recommençait le lendemain. Tu sais, c'était comme une route sans fin. J'étais tellement privée de bouffe puis tout. Puis comme le fait que j'avais pas été encadrée aussi, ça m'a vraiment pas aidé. Puis je me suis jamais sentie aussi pas bien dans mon corps après, genre, ça, ben, un show. je sais pas si Audrey, tu l'as vécu, là, mais Marie-Lou, je pense que tu vas pouvoir relate. Faut que tu le vives au moins une fois, je pense, te sentir tellement Ouais, à ton plus bas comme une merde. Moi, je l'ai vécu après les nationaux l'année passée, comme on avait parlé dans l'autre podcast, puis je pense que c'est quelque chose que tu dois vivre. Puis tu pognes le fond du baril, là, honnêtement, là, tu te sens au plus ouais, bas de ta vie, puis tu te dis en 2 semaines, j'ai scrappé genre l'effort d'une vie. Mais c'est pas ouais, tout à fait ça, là. On va vous ouais, rassurer que c'est vraiment pas ça, mais comme tu te sens comme une bonne merde, là, genre, ouais. il y a rien pour décrire ce sentiment-là, à quel point t'es une merde, puis tu te sens dégueulasse. Mais je pense qu'il faut que tu le vives parce qu'après ça, t'es comme, OK, plus jamais je veux me ressentir comme ça. Là. Tellement, tellement, parce que encore aujourd'hui, je suis traumatisée de ça, comme, c'est ce qui me rappelle à quel point je veux que ça aille bien pour ça. C'est comme, je me ramène toujours à cette journée-là où je me sentais tellement pas bien, autant, tu sais, physiquement, mentalement. Puis comme, ça avait des répercussions aussi, hein, parce que, tu sais, veux pas, ça m'a pris, tu sais, j'ai pas compétitionné de 2017 à 2020, puis parce que mon métabolisme était complètement à terre, À là, tu sais, je terre, veux hein, dire, ouais. je mangeais genre 1200 calories, ce qui était genre ce que je mangeais en peak week à ma compé, puis je prenais du poids, comme ça allait vraiment pas bien, fait que ça a pris du temps aussi à comme remettre de tout ça, puis tu sais, je veux pas, justement, mentalement ça va pas bien, puis tout, fait que ça a été comme vraiment une phase harsh, puis j'ai fait quoi jusqu'à maintenant, je pense que j'ai fait 9 shows, mais comme j'ai eu encore des épisodes après, mais comme de binge eating, mais c'était différent. Tu sais, là, c'était comme, j'étais vraiment partie, j'avais perdu la carte, là. Ben oui. Mais euh, mes autres choses, c'était plus comme, tu sais, justement, j'étais tellement traumatisée de ça que j'étais comme, OK, là, il faut que je suive ma reverse à 100%, puis je me mettais énormément, énormément de pression.
j'étais rendue au point où je faisais comme plus la différence entre comme la prep puis le off-season. J'étais comme aussi stricte en off-season qu'en prep. Puis comme, j'étais comme, faut que je suive ma revise à 100% pour pas que ça m'arrive, nanana. Puis j'étais tellement stricte, puis je me permettais tellement pas rien que, ben, ça a amené à justement des épisodes de binge eating parce que là, j'étais tellement comme strict, puis je me privais tellement, puis j'étais comme non, j'ai pas le droit genre à ça, j'ai juste le droit à un cheat, mettons, par semaine, puis c'est ça, puis that's it, puis genre pas le droit de tout à côté, puis de trucs de même, puis comme... Fait que ça venait qu'à la fin de la journée, ben, j'étais comme, ah ben, c'est pas grave, tu sais, mettons, un morceau de chocolat, ça va passer, ça changera rien. Mais ça finissait que le morceau de chocolat, ben, c'était la barre au complet. Puis là, la barre au complet, ben, après ça, c'était la crème glacée. Puis là, c'était le pot de crème glacée. Tu sais, comme, Ben oui. fini par binge. Puis là, je me sentais mal. Puis là, je me sentais comme une fille. Puis j'étais comme, oh mon Dieu, j'ai tout mangé ça, puis tout. Puis comme, qu'est-ce que je vais faire? Puis genre, tu sais, je vais venir grosse. Puis genre, le lendemain, c'est comme, le lendemain, honnêtement, le moins que je pouvais manger, mettons. Ouais, fait que c'est ça. Fait que, tu sais, je me sentais hyper pas bien. Puis là, j'étais comme, tu sais, je me sentais comme une failure. Puis là, j'étais comme, je peux pas, genre, hey, attends un peu, faut que je repars, là. Je suis tellement perdue dans mon idée. Ok, Il y a pas de stress, c'est il y a vrai. pas de stress. Bon. Fait que bref, c'est ça, je me sentais comme une failure. Puis, là, c'est ça, le lendemain, tu sais, c'est pas fun de dire ça, mais tu sais, comme le moins que je pouvais manger, parce que justement, j'étais comme, mais là, tu sais, je veux pas scraper ma reverse, fait que comme je vais compenser. Un peu comme qu'Audrey disait tantôt, genre avec son cardio, puis tout, tu sais, qu'elle compensait pour le cheat, puis comme, c'était un peu la même affaire, puis c'était tout le temps un pattern. Puis jusqu'au jour, en fait, où tu sais, tu finis de prep en prep à apprendre à te connaître, puis à essayer de gérer ces triggers-là, tu sais, veux pas, puis de t'améliorer tout le temps. Puis, tu sais, j'étais tannée aussi de vivre ce genre d'expérience-là pour ce show. Fait que, tu sais, j'ai fini par me trouver des trucs. Puis, ça fait, justement, mes 3 dernières compés, ça fait 3 fois que je fais le même type de reverse pour show. Puis, c'est vraiment l'équilibre que j'adopte. euh, le genre de 80-20 qu'on va appeler, dans le sens où, tu sais, je sais que j'ai mon plan pour show, je vais sticker à ça, je vais essayer de manger de plus de whole food possible. Mais si j'ai envie de manger un biscuit, je vais le manger puis je vais passer à d'autres choses. Tu sais, je me prive pas ou je me dis pas je n'ai pas le droit ou comme je me donne pas non plus comme OK, un cheat semaine, puis c'est genre le vendredi que je cheat. C'est comme ça adonne ou quelqu'un m'invite, je vais y aller, je vais pas m'empêcher, je vais quand même, tu sais, justement l'équilibre de 80-20, j'ai envie de manger un morceau de chocolat, je vais le manger, je vais passer à d'autres choses. Puis honnêtement, c'est niaiseux, mais se dire que mentalement, de ne pas se priver puis de ne pas se dire qu'on n'a pas le droit, ça fait tellement une différence. Ben Comme, 100%. je sais pas si c'est comme un enfant quand il dit t'as pas le droit de faire ça, il a envie de le faire, mais c'est un peu le même principe Ben, avec le pot chaud, genre. on va se le dire, là, que on dirait, mettons, là, tout le long de ton off-season, t'es comme, ah, j'ai pas tant envie de cheater, il me semble, tu sais, je pourrais passer comme 2 semaines sans cheater ou whatever. Puis Ouais. aussitôt que tu tombes en prep, là, ça fait même pas une journée que t'es en prep, t'es comme, me semble que je dévorerais tout. Ouais, Fait que, juste tu sais, parce que tu sais que t'as pas le droit, genre. exact, juste parce que, tu sais, fait que même chose avec ta reverse diet, là, je pense. Là. Ouais, ben exactement. Fait que depuis que j'adopte ça, le fait justement, tu sais, je me mets pas de non, de oui, de mauvaise bouffe ou puis honnêtement, tout ce que ça fait, c'est que je suis mon plan. Puis justement, j'ai plus d'épisodes de binge eating depuis ce temps-là parce que je me donne le droit à ces choses-là. Puis tout est dans l'équilibre. Puis c'est en le faisant que je me suis rendu compte parce que ma peur, c'était ben là, tu sais, si, mettons, je mange un morceau de chocolat une journée, le lendemain, je mange un biscuit, puis comme, tu sais, j'avais peur que, tu sais, encore là, le traumatisme de mon premier show, de mon premier post-show, tu sais, de revenir fleuve, puis de reprendre beaucoup de poids, puis que ça allait pas bien, puis finalement, tu sais, en le faisant, puis en l'expérimentant, cet équilibre-là, puis le principe du 80-20 qui fonctionne pour moi, puis de voir que, tu sais, je faisais mes check-ins, puis que crime, ça allait vraiment bien, puis que mon corps, tu sais, il reboundait pas, puis comme c'était juste, tout allait bien, puis que c'était pas un morceau de chocolat qui faisait en sorte que ça scrapait ma reverse, mettons. Ben, c'est en voyant les faits que maintenant, je fais comme, ah ben, crime, ça marche, puis tu sais, ça fonctionne pour moi, cette méthode-là, puis comme depuis ce temps-là,
j'ai tellement une meilleure relation avec la nourriture post-show, puis j'ai tellement meilleur post-show, puis tu sais, je me sens tellement bien mentalement, je me sens bien physiquement, puis comme, tu sais, Tu vas c'est fou, jamais, puis tu vas jamais aller créer une obsession envers la non, bouffe. exactement, c'est ça. Je pense que c'est important off-season, tu sais. En prep, on est tellement je sais pas pour vous, là, mais on dirait une prep, pour moi, c'est comme une switch on-off, là. Aussitôt que je suis Ouais. comme: «OK, je suis en prep», là, c'est comme si tu viens d'allumer la switch à on. Puis comme là, je suis dans mon cadre, je suis dans ma bulle, puis je suis comme mindée à ça. Puis aussitôt que je tombe dans un off-season, là, je mets la switch à off, puis un peu comme Marilou, là, comme un 80-20, mais tout reste dans l'équilibre, puis tu sais, ça reste sain. Ouais. Tandis que la prep, on va se le dire, c'est loin d'être sain. Là, je suis tout sauf saine. Tu sais, c'est dans l'extrême, dans comme plus c'est nasty, puis mieux que c'est, plus tu look nasty, puis mieux que c'est. Plus c'est hard, plus Ouais. c'est mieux c'est. Tu sais, la prep, on va se dire, il n'y a rien de sain. Puis quand tu arrives en Non. off-season, là, OK, c'est beau. Là. Ce qui est dégueulasse, c'est fait. Là. Ce qui est pas sain pantoute est Ouais. fait. Maintenant, tu peux te concentrer sur être équilibré puis un petit peu plus conventionnel, si on veut. Là. C'est exactement ce que Exactement. mon coach m'expliquait, moi, de mon côté. Là. Il me disait que, dans le fond, quand tu es en off-season, tu as comme plein de petits paniers qui doivent être tout égaux. Tu as le panier de la famille, les amis, les loisirs, ton entraînement, ta alimentation. Tu sais, tout ça, tu dois prendre le temps d'aller chercher comme l'homéostasie qui est l'équilibre à travers tout ça. Tandis que quand tu tombes en prep, au final, ben, tu veux que tout ton panier loisirs diminue un petit peu. Tout ce qui est famille, oui, il faut que ça reste là, mais tu sais, quelle importance par rapport à ton alimentation. Tu sais, il faut tout que tu saches jumeler avec tes paniers pour que finalement, tu arrives au résultat escompté. Fait que c'est totalement normal, je pense, qu'en prep, il y ait comme une switch qui fasse comme ça, c'est non, ça, c'est oui. À un moment donné, on n'a comme pas le choix pour avoir des résultats intéressants. Exact. Puis, tu sais, moi, ce que j'ai aimé tantôt, Laura, ce que tu disais, c'était que tout le monde devait, en quelque part, toucher le fond pour comme arriver à comprendre qu'est-ce qui était un peu la marche à suivre avec l'alimentation. Tout ça, c'est... Moi, dans mon cas, pas chaud, je ne l'ai pas vécu parce que, au final, ma vie, au début, quand je commençais à m'entraîner, consistait à ça. J'avais l'impression que c'était une reverse de show à chaque fois. À chaque semaine, on recommençait. Ça allait bien du lundi au mercredi. Bam, on plantait, on repartait ça jusqu'au vendredi. Hop, là, ça replantait. Fait que c'était un peu comme tout le temps, à petite échelle, un espèce de beau gros rebound de show, tu sais. Ça repartait à zéro à chaque fois. Ouais, je comprends. Tu comprends? Fait que, tu sais, je pense que autant des gens, tu sais, je dirais pas à quelqu'un qui a déjà eu des troubles alimentaires, hey, approche-toi pas du bodybuilding, parce qu'au contraire, peut-être que ça peut être la chose qui va faire qu'aujourd'hui, avoir une conscience puis être capable de bien gérer, tu sais. C'est drôle parce qu'on apporte ce sujet-là. Tu sais, moi, j'avais jamais compris. Au début, j'étais comme crème, il me semble, tu sais, quelqu'un qui a des troubles alimentaires, passer dans le bodybuilding, il me semble que c'est pas la meilleure affaire. Tu sais, par mon expérience personnelle, je me disais crème, tu sais, moi, je trouvais ça dur pour chaud, de se pouvoir prendre du poids, même si c'est normal. Puis comme, et j'étais comme crème, comment ça fait pour que les gens, tu sais, ça les Mais aide et tout. ça- Puis je me suis rendu compte que il y en a que ça les aide parce que ça amène une structure. Genre le plan alimentaire, le fait qu'ils n'ont pas le choix de manger 6 fois par jour, puis comme, fait que j'ai fait, ah, ça fait tellement du sens, comme pareil, là. Mm. Mais moi, je trouve qu'il faut quand même faire attention à ce niveau-là parce que autant que ça peut aider, autant que ça peut nuire. T'sais. Je pense qu'il y a beaucoup de gens dans le monde du bodybuilding qui vont se mentir à eux-mêmes puis qui vont se dire oui, ça va bien. Non, non, moi, ça va bien. Mon trouble alimentaire est réglé. Non, non, non. Je pense pas qu'un trouble alimentaire, personnellement, de mon avis à moi, là, pour celui que j'ai vécu, l'anorexie, je crois pas que ça se règle à 100%. Ça va s'atténuer, mais comme tu es en constant combat avec ça, puis tu es en constant combat avec tes facteurs de rechute, personnellement, tu sais, mettons pas chaud, je le sais que je suis plus fragile, je peux être plus difficile. Fait que là, j'ai des personnes ressources que je peux aller voir, j'ai des outils qui vont m'aider à justement pas rechuter. Tu sais, je le sais que quand je tombe dans un pattern un petit peu plus malsain, ben là, je sais exactement quoi faire puis qui aller voir parce que j'ai pris le temps de connaître mon trouble alimentaire, de connaître mes facteurs de rechute, mais c'est pas comme ça pour tout le monde parce que la majorité des gens, ils vont se dire non, je vais bien, non, je vais bien, mais tu sais, moi, si je vais pas bien, je vais me le dire. Hey, c'est l'hostie de merde, je suis une hostie de merde, puis comme maintenant, il faut que genre, je me sorte de là. Mais la plupart des gens sont comme non, ça va bien, ça va bien, ça va bien. Ils se rentrent dans une prep puis ils réalisent qu'il fucked up tout parce que psychologiquement,
ils étaient pas prêts à subir ça. Ouais. Moi, tu sais, je pense faut vraiment faire attention, là. Je veux dire, je veux pas faire Mais oui. mais comme si. Ben, tu sais, je dirais pas à quelqu'un, genre, hey, t'as un trouble alimentaire, mais dans une prep. C'est pas ça que je veux dire. Non, Là. c'est ça. Tu sais, Mais autant c'est que ça, plus dans le sens que. ça peut aider, mais autant que ça peut vraiment être dangereux aussi, je Ouais. pense. C'est vraiment comme un couteau à double tranchant. Ça dépend vraiment psychologiquement, t'es rendu où dans ton processus. Ouais. Puis, tu sais, autant, tu sais, on parle de troubles alimentaires, mais je pense que c'est autant pour les personnes qui ont des troubles de l'image de soi, tu sais. Oui, 100%. Lance-toi pas là-dedans. Ben, tu sais, pas lance-toi pas, mais sois-en conscient, tu sais, parce qu'il faut pas non plus que ton corps de rêve, dans ta tête à toi, c'est ton corps à 2 week start, puis tu te dises, mais que j'ai atteint ça, ça va être l'idéal, parce que, mec, tu te ramasses à 7 weeks pas chaud, tu vas peut-être faire comme, OK, comment je fais pour revenir là, tu sais? Alors, ça ne devrait pas être là. Puis on va se le dire, souvent, ces personnes-là, c'est parce qu'ils vont avoir une shape de quelqu'un idéal. Comme, mettons, ils vont idolâtrer un peu quelqu'un, mais tu l'auras jamais, cette shape-là. Tu vas jamais être cette personne-là. Parce qu'on a toute une morphologie différente, on a toute une génétique différente. Fait que quand même que tu prennes les produits que tu veux, l'effort que tu y mets ou whatever, ta shape peut y ressembler, mais tu seras jamais cette personne-là. Fait que, non, c'est ça. tu sais, je trouve ça touchy, on dirait, comme sujet, comme focus sur your own journey, je pense. C'est ça qui est important. Puis comme, sois conscient de qui tu es, de tes forces, tes faiblesses, puis comme avance avec ça, puis travaille en symbiose avec ça. Oui, exactement. Puis tu sais, ça ramène aussi au fait que, justement, on a toutes des génétiques différentes. Puis, mettons, tu sais, on compare souvent là, pour chaud. Ah, elle n'a pas tant pris de poids, ou ah, elle. Mais tu sais, peut-être que toi, génétiquement, dans ta morphologie, tu as besoin d'un body fat plus élevé que quelqu'un d'autre pour que ton système hormonal il fonctionne. Tu sais, genre, reste que chaque personne est différente. Fait que, tu sais, de se comparer, c'est vraiment pas la meilleure affaire à faire. Non, Tu sais, exact. quelqu'un peut être en santé puis avoir des abdos à l'année. Puis quelqu'un d'autre, c'est peut-être juste pas atteignable d'avoir ça en temps off-season. Fait Puis on s'entend que ton métabolisme, un peu, personnellement, depuis que je fais des compés puis que je fais des preps, je réalise que je suis en constante évolution parce que pendant ça fait 7 ans que je peux dire que je suis suivie. J'ai jamais dépassé plus que 115 livres. Moi, je savais pas c'était quoi être plus lourde que 115 livres. Je l'avais jamais vécu jusqu'à l'année passée. Là, je pèse 130 livres, puis c'est comme rendu mon nouveau poids. Moi, 130 livres, si v'là comme 2 ans, tu m'avais dit un jour tu vas peser 130 livres, c'était comme impossible. Jure-les que je vais peser. J'étais comme c'est impossible pour moi, juste prendre une livre, là, ça me prenait toute la misère du monde. Là. Je devais comme genre force feeding comme everyday, puis maintenant, 130 livres, pour moi, c'est genre mon poids santé. Là. C'est comme mon daily weight. Là. Je sais pas trop comment expliquer ça, mais genre je trouve que quand t'embarques dans un compé, ton corps, oui, t'as une génétique pis tout, mais ça veut pas dire que ça va être ça tout le long. T'es tellement constamment en train d'évoluer puis de moduler un peu ton corps que. je suis 100% d'accord avec ça. Tu sais, je pense que c'est de là aussi de débarquer du fameux. Tu sais, moi, je me disais tout le temps, hey, 155 livres, je ne vais pas retourner là. Tu sais, il y a hors de question. Parce que je voulais pas avoir l'air de la fille de 155 livres d'avant. Mais la fille de 155 livres d'avant, puis celle d'aujourd'hui, c'est pas la même. Là. Ben non, 100%. Là. Fait, j'essaie tout le temps de décrocher de l'image du fameux poids c'était comme ma barrière dans ma tête. Au final, parce que, justement, comme tu dis, on joue tellement avec notre corps qu'au final, tu ne reviendras pas pareil nécessairement avant. Là. Ben non. C'est comme toi, si tu dis que ton poids, c'était 115 livres. Probablement, exemple, que tu chauds à, je sais pas, 115, mettons. Là, ton corps ne sera pas le même que ton 115 livres il y a 5 ans. Là. Ben non, 100% pas. Là. La structure change. Ma première compé, j'ai stagé quoi à comme 101 livres au pire. J'étais pas tant loin de mon 95 livres de comme quand j'avais la peau ses os. Là. Puis, je pourrais vous montrer des photos de mon bal là, en 2017. Là. J'étais maigre, là, comme très, très maigre. Là. Genre vraiment très maigre. Puis ça, j'étais 95 livres. Puis quand tu réalises qu'à Summum classique en 2019, 2020, j'étais 101 livres. On n'est pas si loin que ça. On est à 5 livres près. Là. Ouais. Il faut tellement pas se fier à un poids sur une balance. Là, non, c'est ça. Puis même, mettons, moi puis Marilou, qui est comme pratiquement la même grandeur, moi à 130 livres, puis Marilou à 130 livres, on n'est pas la même shape, tu sais. Quand même qu'on est la même grandeur ou whatever, là, c'est tellement...
C'est pour ça que je trouve que la balance, c'est pas tant un Non. allié, là. Non, pas tant. C'est ça qu'ils disent, hein, on devrait pas se peser tout le temps. Ben non, c'est Mais ça. Tu sais, c'est un bon fait. C'est un bon outil de travail pour voir un peu ta progression. Mais ouais. comme moi, depuis le début de ma prep, j'en perds pas de poids, là. À un moment donné, Justin, il a juste give up, puis il a fait comme hey, you know what? Comme je m'en torche de ton poids, là, rendu là. Je fais juste prep and grow comme toute Ouais, l'année, puis rendu là, tu sais. Fait que c'est ça, ouais. c'est tellement pas Puis, fiable, je trouve que. Ouais. Puis, tu sais, on a parlé du fait que les gens qui avaient des troubles alimentaires avant devraient, tu sais, comme Marie disait, là, peut-être pas l'idéal tout le temps le bodybuilding. Il y en a pour qui ça fait un bon effet, il y en a d'autres que non. Pensez-vous que le bodybuilding peut provoquer un trouble alimentaire ou que ça découle d'autre chose? Ben, pour ma part, ça l'a ça l'a développé. À un certain moment, ça l'a développé, les troubles alimentaires, parce que comme je disais, j'en avais pas. Puis, en étant là-dedans, j'ai fini comme par tomber dans le pattern, justement. Tu sais, tu parles de troubles alimentaires, plus comme du binge eating, des trucs comme ça, ou comme justement, genre, m'empêcher de manger un peu le lendemain parce que, genre, j'avais beaucoup mangé la veille ou des trucs de même, ou essayer de compenser. Fait que, tu sais, maintenant où je suis sortie de ça, puis comme je disais, j'ai trouvé comme ma façon de faire mon push-up pour m'aider, mais il reste que ça a quand même apporté ça pour ma part, Dé- là. ouais, définitivement, je pense que ça peut en créer, autant au niveau des troubles alimentaires que comme psychologiques, tu sais, le nombre de dépressions, Ouais, tu sais, autant que on s'admire puis on est comme, on est tombé en shape, on aime notre shape, autant que genre du jour au lendemain, tu peux passer de comme, ah, je suis la plus belle, je suis la plus ci, je suis la plus ça, de, ah, je suis donc ben laide, je suis donc ben de marde, j'ai donc ben une shape de marde, tu sais, fait je trouve que c'est vraiment comme un sport qui est touché, puis il faut vraiment être conscient de tout ça, mais c'est tellement un beau sport en soi, puis ça peut tellement te valoriser comme à plusieurs aspects de ta vie, mais tu sais, oui, personnellement, je trouve que ça peut engendrer des troubles alimentaires autant, tu sais, ouais, alimentaires que psychologiques, là. ouais. Puis, Tu sais, je pense que l'important, c'est d'être conscient aussi de ça. Tu sais, comme, mettons, moi, j'étais consciente de comme ce qui m'arrivait puis tout, puis je voulais travailler là-dessus, puis genre, tu sais, j'ai appris, tu sais, beaucoup, puis dans le sens où, tu sais, tu me dirais, est-ce que tu regrettes tout ça? Puis, tu sais, des fois, je parle de mon premier post-show, justement, quand c'est après ma première compé, puis tout, puis comme, tu sais, est-ce que je regrette ça? Ben, je me dis non, parce que j'ai appris, tu sais, puis maintenant, je le vis différemment, puis genre, chaque post-show m'a apporté une expérience, puis j'ai travaillé sur moi-même, puis maintenant, tu sais, c'est le fun d'être capable de dire que j'ai passé au travers de ça, puis que j'ai vraiment travaillé sur moi et tout, puis que je suis rendue là maintenant, puis que je suis capable d'être bien et tout, fait que, tu sais, ça peut apporter aussi du positif malgré le négatif. C'est un peu ça que j'essaie de dire, là. Ben oui. Puis je pense que c'est important de justement, même dans les parties négatives, parce que, tu sais, il y a beaucoup de gens qui sont comme, ben là, vous focussez juste sur le négatif. Non, c'est pas qu'on focus juste sur le négatif, c'est qu'on est conscient des différentes sphères qui nous entourent, tu sais, autant que ce soit Ouais. positif ou négatif. Puis l'important, je pense, c'est de prendre ce qui est négatif puis de l'apporter en positif, tu sais. Je veux dire, tu grandis dans cette expérience-là quand tu es au plus bas puis que tu te sens comme une merde, tu finis par grandir puis ça finit par t'apporter comme psychologiquement comme à un autre niveau, je trouve. Moi, je trouve Ouais. ça enrichissant comme expérience, même si c'est de la merde sur le moment. Ouais, Je veux exactement. dire, C'est le mot avec que je un cherchais. step back puis un recul, une introspection, tu réalises que tu grandis au final. Carrément. C'est exactement ça. Fait que, tu sais, ben, c'est Enrichissant. C'est ça le d'où mot que je l'important. cherchais. D'où l'importance à un moment donné, tu sais, on s'entraîne, on entraîne nos muscles, on fait du cardio, on fait plein d'affaires. Tu sais, je pense qu'aller travailler un peu son développement personnel à travers ça, c'est une étape qui est vraiment pas à négliger, là, tu sais. ah ben oui, 100%, tu sais, puis je trouve que c'est beaucoup négligé, puis c'est un peu tabou, on dirait, ouais, on pourrait même en faire Ouais. un épisode, hein, parce que genre, je pense que c'est vraiment tabou, comme au niveau psychologique, là, aller voir aller consulter pour pis ci pis ça, mais comme Audrey elle a dit, on prend soin de notre corps, prend soin de notre santé, pourquoi pas prendre soin de notre psychologique aussi. Santé mentale. Et puis Exact. si ta tête est pas là, ta prep est pas là. Non. Puis, tu sais, il faut se rappeler que en prep ou genre l'objectif, on va aller valoriser des choses qui sont pour les humains, entre guillemets, normaux,
c'est dégueulasse, on s'entend? Moi, Ben c'est oui. comme ça que je me rattachais parce que, tu sais, toi, là, plus t'arrives proche de ton show, là, plus que tu trouves ça cool de voir ton quad fendu en trois, puis tes veines, sa bédaine. Mais ma Ouais. tante Germaine qui te regarde dans ton salon, elle te trouve dégueulasse, là. Ben oui, Tellement. puis c'est ça. Puis tu sais, comme on disait tantôt, plus que c'est nasty, plus que tu te rapproches de ton objectif, puis le monde, il trouve ça donc dégueulasse. Puis que c'est pas beau, une fille avec des veines ses abdos. Que c'est laid, une fille avec des gros quads. Que c'est laid, une fille avec Ouais. des veines ses biceps. Ben, tu sais, Mais tu sais, c'est niaiseux, mais le fait que ces gens-là trouvent ça laid, on dirait que moi, ça me permettait de me ramener sur terre, de me dire, j'ai pas un physique, c'est pas le summum de la beauté. Oui, Ouais. pour cette compétition-là, c'est bien, c'est ça qu'il faut que j'aille. Mais c'est pas un objectif de vie avoir l'air de ça. Ça me ramenait un Non. peu sur terre, tu sais. Puis Oh mon oui. chum me répétait tout le temps, si le monde te trouve dégueulasse, c'est signe que tu t'en vas à bonne place, tu sais. C'est ça. Le chum André, il a raison. C'est ça, on Bon le point. sait. Mais en même temps, me faire répéter par mes amis qui sont pas là-dedans, ça c'est dégueu, ben ça m'aidait à me dire, OK, pas chaud, mon but, c'est pas de garder ça. Tu comprends? Ouais. Ouais, c'est vrai. Il faut vraiment juste associer qu'on valorise des choses qui sont anormales. Même si pour nous, on baigne tellement là-dedans que c'est quasiment rendu normal. Ouais. Il faut comme faire Oui. attention à cette image-là. Je le répète, il ne faut pas que ton image de corps idéal soit ton corps à 2 semaines out. Là. Non, 100%. Puis tu sais, c'est important de focus sur ta propre évolution aussi. Ouais. Comme... De pas se comparer. Puis Exact. comme justement, de garder ça en tête, que ce physique-là, il est pas C'est ça. santé. Puis comme, tu sais, des fois, c'est difficile parce que, tu sais, on veut pas les gens te voient au gym à tous les jours. Puis, tu sais, il y en a qui connaissent pas trop ça, puis sont comme crème et en shape, c'est bon, mais là, puis tout. Puis là, tu sais, après ça, veux pas pour chaud, tu reprends un petit peu ton poids, puis tout. Puis là, tu sais, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais tu sais, moi, j'ai déjà eu des gens, tu sais, puis c'était pas pour mal faire des personnes ou peu importe, mais comme, hey, t'as pris de la masse, ou genre, tu sais, comme des petits commentaires de même, t'es comme, ouais, tu sais, cette réponse c'est normal, tu sais, je peux pas rester comme un physique aussi ligne pour chaud, puis tout, puis que, puis des fois, ça peut te rentrer dans la tête, puis c'est facile de faire là, tiens, mais les gens remarquent que je peux rendre du poids, tu sais, mais c'est juste de se rappeler que, comme, c'est pour le mieux, tu sais, dans le fond, pour être en santé. Ça me fait rire que tu racontes ça, Marie-Lou, parce que la semaine passée, justement, je suis arrivée au gym, j'ai vu quelqu'un que ça faisait, mettons, 3-4 semaines que j'avais pas vu, puis il me voit et dit « Hé, tabarouette, t'es rendu bulky? » Là, j'étais là « Ah! Ouais. Ouch! » C'est comme, ouais. Puis, tu sais, Ouais, les gens disent pas ça pour mal faire, mais des fois, c'est juste peut-être un call de comme faire attention un peu à. Non, oui. Mais tu sais, je pense que les gens sont tellement maladroits, puis Ouais. tu sais, puis nous aussi, des fois, peut-être qu'on vient un peu plus susceptible que d'autres fois. Ben oui. Mais oui, Puis parce qu'on est conscient, tu sais, ben de oui, comme, exact. c'est vrai Tu qu'on sais, prend du poids, ça nous insécurise, fait que, tu sais, c'est sûr on est plus susceptible quand on se fait, tu sais, comme dire des commentaires de même, versus quand, tu sais, quand c'est pas une insécurité, tu le prends pas mal d'une façon différente aussi, hein, on va te le dire. ouais, exact. Tu sais, pour les gens qui écoutent le podcast, honnêtement, juste vous rappeler que vous n'êtes pas toute seule, là. Je veux dire, même Ouais. si ça a l'air d'être un trou sans fin, là, mettons que vous êtes dans une mauvaise passe ou quoi que ce soit, vous n'êtes pas toute seule. Vous êtes probablement pas les seuls à avoir vécu cette passe-là. Puis c'est correct d'en parler aussi. Puis c'est correct de passer par là, là. Je veux dire, ça fait partie du processus. Vis-la ta marde, puis après ça, passe à autre chose, puis step up ta game. Exactement. Puis, tu sais, Ouais. faut pas trop se taper sur la tête non plus, tu sais. Mais C'est non, jour le mais non. jour, puis même si, justement, écoute, t'as eu un épisode de binge eating la veille, ben, gars, tu peux rien faire, c'est fait, c'est fait. C'est ça. Demain est un Tu sais, autre jour, move on, puis stick to the plan. 100%. Comme, tu sais, faut pas se taper sa tête, puis comme se Non. sentir comme des failures, tu sais. On apprend aussi là-dedans, puis le but, c'est d'apprendre, c'est de s'enrichir, puis comme, justement, de devenir meilleur. Fait que, gars. Puis quand même que ça fait 9 shows que tu fais, tu continues à apprendre, tu Mm. sais. Quand même que ça fait 3 shows, 9 Ben oui, shows, 2 shows, 1 show, t'es toujours en apprentissage. Puis, je veux dire, on est des humains, complètement. puis on fucked up, puis même les pros fucked up, puis Ben oui, c'est bien correct, là. Je veux dire, ça fait partie de la game, puis l'important, c'est de se relever, puis d'avancer. exactement. Hey, les speeches de J'aime ça motivation à me soir, hein? Hey, ça. D'après moi, je me pars un podcast de motivation dans pas long. C'est pas mal, on tire pas mal à la fin du podcast à soir. Ouais, je pense que ça fait pas mal le tour. C'était super Ouais. intéressant, hein? Toutes des Ben expériences oui, différentes. c'est fou de voir que autant qu'on est toutes là parce qu'on aime toutes la même chose,
qu'on a tous des backgrounds différents, puis on a aussi toutes des perceptions différentes de cet aspect-là, mettons, du bodybuilding, si on veut. Ouais. Tu sais, si on parle de nos expériences personnelles, mais tu sais, on est tous conscients des gens qui ont des troubles un peu différents des nôtres aussi, tu sais. Puis Ben oui. là, on est 3 filles qui en parlent, puis je sais pas s'il y a des gars qui écoutent le podcast, mais tu sais, le fait de jamais se trouver assez grosse, ça peut être aussi une problématique, tu sais, liée à la 100%. trouble alimentaire. On s'entend, là? Body 100%. dysphoria. Ouais. 100%. Je trouve ça le fun de savoir que, tu sais, on est 3, puis les 3, on a des histoires complètement différentes. Je trouve Ouais. ça intéressant Vraiment. tu sais, on a tous des parcours vraiment différents avec des... Donc, je trouve ça intéressant d'amener ça. Peut-être que les gens, ils se rejoignent, tu sais, ils vont pouvoir se rejoindre un petit peu dans Ouais, chacun c'est ça, d'entre nous. Ouais, exact. Ouais, il y avait un livre que j'ai acheté tout récemment, je me souviens plus du nom, mais je vais le mettre en description pour les gens qui s'intéressent, là. Ça parle justement de troubles alimentaires avec des conseils et tout. Fait que je pense que les gens qui baignent peut-être à travers ce monde-là pourraient prendre le temps de le lire parce que je pense que tu aies vécu tes troubles alimentaires ou non, que tes amis en aient ou non, le fait d'être outillé puis d'avoir les connaissances, je pense que ça t'apporte une bonne conscience. Fait que le jour où tu vas te réveiller avec un petit symptôme ou un petit signe qui te dit « Ouh! Moi, le Joe Louis dans le garde-manger me fait peur, là. » Ben, tu vas au moins dire « OK, c'est pas bon signe, il faudrait peut-être que je surveille ça. » tu sais. Exact. Au final, c'est s'outiller. Tu sais. Ça fait que je pense que tout le Ben monde oui. devrait juste prendre le temps de le faire. Là. 100%, Ben puis on n'est oui. jamais trop outillé dans la vie, là. Non, puis de pas avoir peur d'en parler non plus. Mais tu non. sais, Tu sais, dans le monde du bodybuilding, je pense que tu te crées des amis, puis tu te fais des connexions avec des gens. Puis ces gens-là, tu sais, dans le même sport, si on veut, comme nous, on s'est trouvés, je pense, les 3. Ouais. Puis ça nous fait des personnes ressources à qui en parler, justement, parce que tu te dis, crime, la personne, elle sait exactement qu'est-ce que je vis. Là, puis elle va juste écouter, puis c'est correct, là. Ouais, puis c'est le fun aussi des fois parler à des gens justement qui ont vécu ça parce Mais que oui, puis qui je relate, veux puis pas. qui vont pas Ouais, faire comme moi, t'es lourde, t'es donc bien négative. Non, t'es pas ouais, négative, mais si, t'as le droit d'avoir de la misère, là. Je veux dire, c'est ben, humain, là. exactement. Parce que, tu sais, pour beaucoup de monde, je pense que le fait qu'on choisit de faire ce sport-là, on choisit tout ce qui vient avec. Pour plusieurs, c'est comme, ben là, il fallait bien que tu t'attendes que ça arrive. Ouais. Qu'est-ce que tu fais, tu sais? Ben, je pense, tu sais, t'as raison dans un sens. Tu choisis de faire ce sport-là, ça va pas toujours aller bien, on s'entend? Je veux Ouais, tu sais, je dire, veux il y a dire, c'est des ça. semaines que tu vas pas progresser. Il y a des semaines où tu vas te sentir comme une merde, il y a des semaines où tu vas te sentir comme Superwoman, puis comme name it, le super-héros que tu voudras, là. Mais genre, si toi, tu t'attends à ce que ça soit juste des papillons, des fleurs puis des licornes, ça sera pas ça, tu sais. Genre, attends-toi à ce que ça va être des montagnes russes d'émotions puis des montagnes russes d'épreuves. Fait que oui, je Mais pense tu que sais, c'est important de s'attendre à ce que, je veux dire, des fois, ça va être plus difficile que d'autres, mais c'est tellement un beau sport que... mais c'est ça, tu sais, c'est à quel point. Tu sais, oui, tu choisis d'être dans ce sport-là. Fait que, tu sais, tu as du cardio à faire, suck it up, buttercup, là, faut que tu le fasses, ton cardio, mais tu choisis peut-être pas tes conséquences. Fait que, tu sais, Non. Mais tu Ouais, choisis c'est comment ça. tu y réponds à tes c'est conséquences. ça. Ouais, Fait Et c'est ça. c'est pas les conséquences l'important, ben, ou mettons la problématique, c'est vraiment la façon dont toi tu vas gérer ça, puis que tu Ouais. vas répondre à ces problématiques-là, tu comprends? Si t'es là à t'asseoir sur ton steak, puis manger ton popcorn, puis dire je suis une merde, je vais rester une merde, tu t'aides pas. Si Non, toi tu c'est veux pas ça. t'aider, il y a personne qui va être là pour t'aider. Exact. Fait que, tu sais, comme, je veux dire, je pense que c'est correct là, de dire que ça va pas être tout le temps rose, mais je veux dire, il faut aussi que tu focuses sur le fait que tu es responsable de comment tu vas répondre à ça, puis avec qui tu vas t'entourer, qui vont t'aider justement à ce que ça se passe bien. Exactement. Parce que c'est sûr que si tu t'en parles à ton coach, puis ton coach il a 2 oreilles bouchées, puis il s'en fout de toi, ben ça va peut-être être un petit peu plus difficile, effectivement, pour que... Fait que c'est d'où l'importance de s'entourer de bonnes personnes pour que ça aille bien, je pense. exact. Puis, on n'est plus dans les années 2000, là. On s'entend, là. C'est plus tabou d'aller chercher de l'aide. Oh, Au contraire, là. On investit tellement dans notre corps. Si ça va pas bien à tes 2 oreilles, il n'y a rien qui va marcher. exact. Tu sais, si t'es Ouais. pas là à 100%, t'auras pas tes résultats vont pas être à 100% non plus. Non, tout part du mental. Exact. Fait que Ça s'applique dans tout. Ça s'applique vraiment Ben dans oui. tout le mental. Là. C'est Ouais. fou comment c'est fort. Moi, si ça me fait capoter, tu vois quelqu'un Ouais.
qui dit hey, je suis fatiguée, ben qu'est-ce que ton corps il va te dire? Il va te dire que t'es fatigué. Ouais, ou juste quelqu'un qui te dit, tu sais, mettons, tu peux te lever, je parlais justement de ça avec ma belle-sœur, puis elle a étudié comme en neurosciences, puis elle disait, c'est fou parce que juste de se faire dire quelque chose, ton corps va comme le réagir. Exemple, je me lève un matin, puis moi, dans ma tête, j'ai super bien dormi. Puis là, mettons, j'arrive, puis Marie-Lou, elle me dit « Hey, t'as donc bien l'air fatiguée aujourd'hui. » Je vais être comme « Ah, ben t'as raison, hein, je suis peut-être un peu fatiguée. » Puis là, de plus en plus, tu vas la ressentir, la fatigue. Ouais. Fait que c'est fou à quel point de voir ton psychologique qui part d'à peu près pas mal tout, tu sais. C'est fascinant. Ouais. Fait que, guys, je pense que c'est pas mal la fin du podcast, de la 2e épisode. Oui, elle va s'appeler des coachs de vie si on continue. Hey, pour de vrai, on a passé de nutritionniste à coach de vie à motivateur. de motivation. C'est incroyable, là. On a quand même fait le tour, là. J'espère que vous avez tout aimé ça. J'espère que vous avez enjoy encore une fois. Ça nous a fait un énorme plaisir d'être avec vous ce soir, cet après-midi. Peu importe quand vous allez l'écouter, c'est pas ça l'important. L'important, c'est que vous l'écoutez. OK? Puis on va se revoir dans 2 semaines pour un 3e épisode déjà. Oui! Hey, Et on vous invite à partager le podcast avec... Partagez, abonnez-vous sur nos réseaux sociaux, sur les internets, partagez en grand nombre, écoutez-le. Mettez ça chez Gisèle avec votre petit pudding chômeur chez la grand-mère. Name it, là, faites-le écouter à toute votre famille si vous voulez. Puis, C'est ça pendant votre cardio. Ben oui, pendant le cardio, pendant votre marche, pendant que vous promenez votre chien, pendant que vous plantez vos plantes, name it. Pendant que vous cuisinez. Ben oui, ça s'écoute tellement bien un podcast. Bon, OK, on va arrêter d'éterniser ça pour absolument rien dire. Sur ça, la gang, je vous remercie d'être présent encore une fois, de nous supporter. Puis abonnez-vous, puis on se revoit dans 2 semaines. Bye!